rencontre, à la pré-rencontre entre Yaakov et Esav. Yaakov a envoyé des shlichim avec des cadeaux, Shlach Yaakov Malachim, chez Esav. Il lui dit, il leur dit, voilà, vous allez vous présenter de ma part, c'est un cadeau. Et comment il va te dire ça? Il y a marqué dans le Passouk, Yaakov a envoyé des émissaires, et il leur a dit, excusez-moi, la page est tournée. Esav et Arishon est mort. Il envoie son émissaire et il dit, Kiv Goshecho Eisobochi. Lorsqu'il va te rencontrer, mon frère Esav, ou Shoelcha, il va te demander, le Miata, à qui tu appartiens, Vanat Eler, où tu vas, ou le Mielel Vanera, c'est quoi tous ces troupeaux devant toi? Vamartel Abdachal et Yaakov. Tu répondras, j'appartiens à ton serviteur Yaakov. Minraï Shelouchal a donné les Esav, c'est tous ces troupeaux, c'est un cadeau pour Esav. Vinegamouachem, d'ailleurs, Yaakov, il nous suit derrière nous. Après, c'est marqué, Esav, Gameta Sheni, Gameta Shelishi, le deuxième troupeau, la même question, la même réponse, il a appris. Quelle question il va vous poser, quelle réponse vous direz? Vous lui expliquerez ça, chacun vous trouvez. Vous leur direz, Yaakov, notre maître, arrive, il est derrière nous. Et les Sfarim demandent, ça c'est mais beaucoup d'autres, comment ça se fait que Yaakov va deviner à l'avance quelle question il va demander à Esav? Peut-être qu'il va le laisser passer, il va acheter le miata, vanateler, le mielfanera, kita. Comment tu devines que c'est ça qui est question? Quelles sont les réponses qu'il faut dire? Alors il faut dire, il explique dans ses mails, c'est comme ça. Le Esav en question, c'est pour nous un siman qui gâchera Esav achi quand c'est qu'Esav nous rencontre, quand on sort de la yeshiva, tu vas à Khalida, tu vas pas, mais si tu vas à Tel Aviv ou tu vas à Paris, et alors Esav est là, tu es confronté à Esav. Et qu'est-ce qu'il va faire? Première question qu'il va te faire, Yaakov. Il y en a qui rencontrent Esav le matin dans leur lit à 7h moins le quart. Ils posent des questions. Le miata. Les mêmes questions. À qui tu es? À qui tu appartiens? Ça veut dire, Esav te dit, mais ta vie est à toi. Tu n'appartiens à personne. Je ne dois rien à personne. Je travaille, je gagne mon argent, à moi, je ne dois rien à personne. Je mange ce que je veux, je marie avec qui je veux. Le miata, tu n'appartiens à personne. Et où tu vas? Je me dis, où tu vas? Je vais où je veux. Alors qu'un juif, qu'est-ce qu'il se dit? À qui j'appartiens? Je suis parti du Ham Israël. Où je vais? Ham Israël, il n'a pire qu'à Shosha Dvarim, Me'arin Bata, ou l'Anata Oler, chacun sait qu'il finira au cimetière. Il faut donner un digne de réjouissance de tout ce que tu as fait. Mais ça, il veut te déstabiliser, il va te poser des questions. C'est ça que Yaakov a prévenu d'avance. Tu vas voir, quand tu vas voir Esav, il va essayer de te faire oublier cette Mishnah. Le Miata, je ne dois rien à personne. Comme ça, les gens, ils vous diront, moi, je ne dois rien à personne. Si je suis... Voilà, j'ai de l'argent, c'est que je travaille, je suis capable. D'où tu existes, toi, mon bonhomme? Qui c'est qui te fait respirer? Qui te donne de l'argent? Qui donne le séché pour faire de l'argent? Qui donne des pieds pour marcher? Vas-y, je ne dois rien à personne. Tout seul, tu es rien. Tu ne tiens pas une seconde. En tout cas, et ça, il te fait oublier tout. Le Miyata, qui tu es? Tu es à personne. Vanateler, où tu vas? Ben, je vais où je veux. Ah, mais il y a le cimetière qui t'attend. Ah, oublie-le. Les Yetzeratov, il te dit, Choliom, yé, Razor Yom Echad, Ifne Mitatra, fais tchouva toujours un jour avant de mourir, parce que tu ne sais pas quel jour que ce sera, donc chaque jour, on pense à cette éventualité, ça existe, ça va arriver, chacun y sait. Et ça va te faire oublier ça. Tu as des gens de 80 ans qui continuent à amasser de l'argent et encore, mais pourquoi? Pour qui? Laisse-moi, j'ai un sentiment de vivre, je vais vivre, personne ne va m'arrêter. Je vais vivre l'éternité. Le Esav, il veut te déstabiliser complètement ta Yirat Shamayim. Le Miata, je suis à personne. Vanateler, où je veux. Je vais mourir? Non, moi je vais aller où je veux. Le miel fanera, c'est quoi toute cette vie que tu fais? Ça c'est pour moi, c'est à moi, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Il y a eu des gens qui ont de l'argent, m'ont dit, mais c'est mon argent, si je veux le claquer, le brûler, comme on dit, il a pris un billet de 100 shekels, il l'a jeté dans l'égout. C'est à moi, je fais ce que je veux avec mon argent. Alors que nous, on sait que l'argent que nous donne, c'est pour Hachem nous donne, c'est pour un programme.
C'est à toi, ça veut dire, c'est à toi de décider quel programme tu veux faire, mais sûrement pas pour le jeter. Tu peux faire des mitzvot avec. Il y a des gens, au lieu de le jeter dans l'égout, ils vont au restaurant pour 500 shekels. Tu peux acheter pour 10 shekels à la Macolette, la même chose. Non, mais on va brûler 500 shekels. Ah, on y va. Le miel et le vanera, c'est à moi, je fais ce que je veux avec. Réfléchis, tu n'es pas propriétaire de ton argent. Tu es dépositaire, c'est pas à toi. Et ça, c'est ce que Yaakov dit, lorsque tu vas rencontrer Esav, il va essayer de te faire tomber, de te faire trébucher. Le Miyata, qui tu es? Et nous, on doit savoir, le Avdachal Yaakov. Moi, je fais partie du Ham Israël. Vanateler, où c'est que tu vas? On sait très bien où on va. Mincha Ishlucha, la Esav, tout ce que je fais en ce moment, c'est simplement une shlichut de la part de Yaakov Avinu, mais je ne suis pas plus, toute ma vie, c'est une shlichut. Inegamu Acharenu, c'est très bien que Yaakov, donc le Hémet, je vais le retrouver. Il y a un moment où tu devras rendre compte par rapport au Hémet, comment était ta tefila, comment était ton seder, comment étaient tes relations avec les gens, comment était ton Leshon, et tout ce que tu fais. On a des comptes à rendre. Et ça, c'est tout le travail de Esav. Il veut faire 99, non, on ne va pas dire de chiffres. Beaucoup de gens, ils ne pensent pas à ces questions. Ça va tout seul, la vie, elle va tout seul. Où tu vas, je ne sais pas. Pourquoi tu vas, je ne sais pas. Profite, la vie, c'est sympa. On profite de la vie, c'est tout. On ne se pose pas de questions. Ça, c'est Esav. Et nous, on doit vivre avec ce cheshbon. Rappelle-toi toujours, Ma'in Bata, tu t'es pas créé tout seul. Tu es un créateur. Le Anateler, on doit savoir, il faut rendre des comptes. La vie, elle est pas. Mon corps ne m'appartient pas, il y a rien qui m'appartient, je suis ici de passage. Plus on se rend compte que Olamazé Prosdor, qu'on est seulement dans un couloir qui va arriver quelque part de sérieux et que cette vie ici, c'est rien. Vous avez déjà vu sur les voitures, ces Mercedes, c'est marqué, on ne vit qu'une fois. Qui c'est qui t'a dit? Il y a des yaourts, c'est marqué YOLO. Vous avez déjà vu des yaourts, c'est marqué YOLO? Ça veut dire You only live once. Tu vivras qu'une fois. Attention, profites-en, il faut manger des yaourts parce qu'après, tu n'en auras plus. Oui? Et toute la vie, les cédères d'Edom et de te faire croire que ça va jusqu'au cimetière, après, il n'y a plus rien. Et chez nous, c'est après, ça commence. Chez nous, on fait l'anniversaire des gens qui sont au cimetière, comme on appelle ça, Yatzait. Chaque année, on dit, il a fait encore un an, il grandit. C'est là-bas que ça commence la vie. Ici, on est dans le couloir. Mais il faut être conscient de cette agressivité de Esav. Ces questions-là, c'est les vraies questions que Esav veut essayer de faire trébucher Yaakov. Et il faut être prêt à réfléchir à la réponse, être clair. Voilà.